sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri, souvenir de la disparition d'un géant. Et oui, le 12 novembre 1970 ont lieu les obsèques du général de Gaulle. Il est décédé 3 jours plus tôt d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 79 ans. Et sa mort lors d'Autriche, la mort du général de Gaulle, n'est pas révélée tout de suite aux Français. Oui, la mort du général de Gaulle est tenue secrète jusqu'au lendemain pour prévenir d'abord la famille. De Gaulle était dans sa maison familiale de la Boisserie en Haute-Marne lorsqu'il se plaint d'une douleur. Sa femme prévient le médecin, mais c'est trop tard. Le lendemain, sur Europe 1, le journaliste Jean Gorini arrive essoufflé au micro pour annoncer sa mort. Le général de Gaulle est mort d'une crise cardiaque hier en fin d'après-midi vers 19h30 dans le salon de la Boisserie, alors qu'assis dans un fauteuil, il s'apprêtait à regarder la télévision. Le palais de l'Élysée est prévenu et le président Georges Pompidou s'adresse aux Français à la télévision. Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Dans son testament, écrit 18 ans plus tôt, De Gaulle demande qu'aucun représentant de l'État ne soit présent à ses obsèques. Suivant ses volontés, son épouse Yvonne fait aussi transporter son corps sur un véhicule militaire jusqu'à l'église de Colombey le 12 novembre 70. 40 000 Français sont là pour ce dernier hommage. Nous sommes venus de Paris, nous sommes tout un quart et nous resterons aussi longtemps qu'il le faudra pour rendre ce dernier hommage au général. Et je viens de Belgique, je viens de Namur, alors je peux encore bien attendre quelques heures pour le général de Gaulle. Quel souvenir garderez-vous du général de Gaulle ? On perd certainement un homme illustre qui marque l'histoire de France. Au même moment, à Paris, une messe réunit 80 chefs d'État à la cathédrale Notre-Dame, du président américain Nixon au Shah d'Iran. Puis certains décident d'aller se recueillir sur la tombe du général à Colombey-les-Deux-Églises. Reportage sur Europe 1 de Gilles Schneider. Ils ont débarqué, place de l'église, à l'heure où les paysans rentrent des champs pour déjeuner. Dans le silence de la campagne, on entendait les sanglots du président Bokassa, engagé à 17 ans et demi auprès du général. Madame de Gaulle a consolé les plus émus. Elle leur a fait visiter la propriété, la tour où le général écrivait ses mémoires, une visite que feront peut-être un jour nos petits-enfants. Colombey-les-Deux-Églises qui deviendra ensuite un lieu de pèlerinage, en particulier pour les gaullistes, mais pas seulement. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1.